ici, il s'agit d'une patiente qui souffre d'un cancer de la sphère ERL, une néoplasie du sinus piriforme. Et donc l'exercice ici est d'aider le radiothérapeute à définir son plan de traitement. Et nous allons, nous, de notre côté, définir ce qu'on appelle le volume métabolique. Donc on trace un isovolume qui définit la tumeur suivant son activité métabolique. Je la définis et puis je vais simplement faire un copier-coller de ce volume métabolique sur l'image scanographique. Dès lors que les deux examens ont été réalisés exactement dans la même position, tout ce qu'il me reste à faire est de transférer les 3 fichiers dans le département de radiothérapie où je le mets à la disposition du radiothérapeute qui va pouvoir s'en servir pour traiter le patient. Ce transfert de fichiers peut paraître très simple à l'ère de l'Internet, mais il n'a rien d'anodin dans un hôpital. Le développement des imageries médicales, on peut dire, dans les différents services du CHU, notamment la radiothérapie et l'imagerie médicale à la médecine nucléaire, nécessite un gros travail d'échange de données informatiques qui sont lourdes et compliquées, surtout que c'est des machines de marques différentes. Et à un moment donné, plutôt que de courir entre les services pour transporter des CD-ROM, on a cherché des solutions pour pouvoir s'échanger les images et aussi les fusionner pour les intégrer pour une meilleure qualité des soins aux patients. Ces solutions sont venues de cet homme. Employé au CHU de Liège, Sébastien Jodogne est ingénieur en informatique. Il a développé un programme baptisé Hortank qui permet de stocker les données captées par différents appareils d'imagerie, de les combiner, les visualiser, les échanger avec une simplicité déconcertante. Démonstration avec le dossier d'un patient fictif, un certain Panoramix. Ici, nous allons inspecter ce scanner-ci et on peut voir les différentes images qui ont été acquises pour M. Panoramix. On peut zoomer, on peut changer le contraste, on peut aussi régler le fenêtrage, faire en sorte qu'on voit mieux certains types de tissus. Donc ici, on est uniquement dans un navigateur Internet et donc on peut les consulter de n'importe où. Ce qui est important parce qu'effectivement, souvent, il n'y a qu'un logiciel lourd qui est installé sur un PC bien spécifique. Grâce à Hortank, vu qu'on a une interface web, on est totalement indépendant de la machine sur laquelle on va consulter les données du patient. L'arrivée d'Hortank nous a permis de faciliter l'échange entre les hôpitaux, alors qu'autrement on devait attendre, on devait prendre des décisions sans avoir l'information. D'un autre côté, ça nous permet également de les faire transiter de ces hôpitaux-là vers nous, vers notre service, car en tant que radiothérapeute, on en a énormément besoin. On a besoin de bien identifier notre cible, c'est-à-dire la tumeur, de bien la circonscrire dans son environnement et dans toute sa globalité et son métabolisme. Pour ça, on a besoin d'imagerie classique, anatomique de type scanner, résonance magnétique, mais également fonctionnelle comme le PET scanner en médecine nucléaire. Donc on a besoin de globaliser toutes ces images ensemble pour pouvoir identifier correctement la cible, pour pouvoir poser la bonne indication de traitement. Le fait d'utiliser Hortank nous évite de reproduire des examens qui ont déjà été faits, donc de faire des examens inutiles. Ça fluidifie le flux d'informations, ça va plus vite, c'est un gain de temps pour le patient. Qui dit gain de temps dans le cadre d'une pathologie cancéreuse, c'est un plus, ça permet de démarrer un traitement plus rapidement. L'une des missions d'un hôpital universitaire, c'est le partage des connaissances. Dans cet esprit, Hortank est un logiciel libre. Il peut donc être téléchargé gratuitement, ce qu'ont déjà fait des milliers d'hôpitaux partout dans le monde. États-Unis, Brésil, France, Allemagne, Inde, Russie. Une confirmation de la capacité d'Hortank à répondre à un besoin sociétal, salué par la plus prestigieuse distinction mondiale dans son domaine, le prix de la contribution au logiciel libre de la Free Software Foundation que Sébastien Jodogne a reçu au MIT de Boston. Un succès tel qu'Hortank débouche logiquement sur la création d'une société sous forme de spin-off.
Donc on essaye maintenant de valoriser économiquement Ortank, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'actuellement je suis le seul développeur qui travaille sur Ortank, et les hôpitaux s'attendent à avoir un service commercial qui est associé de manière à pouvoir l'intégrer dans leur flux d'imagerie. Là où nous allons pouvoir enchaîner, c'est que l'open source c'est gratuit, mais ça ne l'est pas complètement. Il faut quand même un certain nombre de compétences techniques pour pouvoir installer Ortank. Ça prend du temps donc, de le maintenir, il faut investir dans une ressource qui sait le faire. Ce que va offrir la spin-off, c'est la convivialité au final. C'est de ne pas devoir tout installer et d'avoir un produit qui correspond exactement aux besoins du client. Cette spin-off se définit elle-même comme le canif suisse de l'imagerie médicale, un élément perturbateur dans un marché où les systèmes dits propriétaires sont rois. Le logiciel va lui continuer à se faire connaître, il va intégrer de nouvelles fonctionnalités pour encore mieux épauler les médecins et leurs patients qui, eux aussi, pourront facilement avoir accès aux données qui les concernent.